Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec nous tous et toutes ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie, qui est au-dessus de toute joie. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Aujourd'hui, nous vous proposons un culte préparé dans le cadre du Grand Kif. Le Grand Kif est la rencontre protestante des jeunes organisée par l'EPUDF. Cette année, il aura lieu en juillet en Dordogne, sur le thème « Respire, espère ». Et je vous invite à nous lever pour chanter « Lumière du monde ». Je vous invite à la prière. Dieu, tu aimes le monde et j'y ai ma place. Cette bonne nouvelle est vraie pour moi, pour chacun et chacune d'entre nous et pour le monde entier. Quelles que soient nos convictions, nos traditions, nos identités, nos choix de vie, tu nous aimes et nous accueille parmi les tiens. Grandir, se construire, trébucher, marcher, courir, reculer. Quelle que soit l'étape où nous sommes, Seigneur, tu marches à nos côtés. Dieu, tu aimes le monde et je ne suis pas seul. Mon frère et ma sœur sont des œuvres de ta création, leur rencontre me déplace. Quelle que soit l'étape où nous sommes, Seigneur, tu marches à nos côtés. Dieu, tu aimes le monde et je ne suis pas seul. Mon frère et ma sœur sont des œuvres de ta création, leur rencontre me déplace.
Nos différences, nos contradictions, nos spiritualités sont des trésors à découvrir et à partager. Dans ton Église, sur son seuil ou en dehors, tu places en moi un désir de dialogue, d'écoute et de fraternité. Dieu, tu aimes le monde et tu me donnes du courage. Face à la haine et à la violence, devant l'individualisme et l'ignorance, lorsque je rencontre la maladie et la mort, je suis triste et bouleversé. Ton amour inconditionnel me dépasse, il est une source d'espérance. Tu m'appelles à être un témoin d'une parole vivante. Tu me donnes la force d'oser être un artisan de paix dans ce monde. Amen. Et je vous invite à chanter « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Maintenant, les yeux tournés vers le Seigneur, nous reconnaissons notre péché. Viens, dans notre obscurité, dans notre nuit noire, dans notre cœur en recherche, dans nos pensées et nos doutes. Viens, mon Dieu. Viens avec une lumière multicolore, avec la paix et le souffle, avec joie et enthousiasme. Viens, mon Dieu. Viens à travers la porte verrouillée, à travers le cœur fermé, à travers l'étroit passage de mes pensées.
Viens, mon Dieu. Viens, fortifie ma foi. Brise mes idées conventionnelles. Casse la rigidité de ma vie. Abat les murs de mes préjugés. Déploie mes possibilités et mes talents. Viens, mon Dieu. Viens. Donne-moi la vie. Une vie nouvelle. Une vie vivante. Amen. Et je vous invite à chanter « Ô ma joie, mon espérance ». Pour l'annonce du pardon, nous allons lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, versets 19 à 21. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Respire, espère, vis. Amen. Dieu, merci pour la parole qui nous rejoint à travers des témoins jusqu'à aujourd'hui. Que ces paroles nous rejoignent et deviennent paroles de vie pour chacun et chacune de nous. Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure,
La lecture qui sera prise pour la prédication est dans Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors, devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Cela aurait pu passer pour un fait divers. Écoutez cela. Capharnaüm, une intrusion fracassante en plein jour dans une habitation privée bouleverse la tranquillité de cette petite ville de Galilée. Franchement, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux. Oui, Capharnaüm porte bien son nom. Ce qui y est passé n'est pas convenable et fait vraiment désordre dans la cité. Entrons un peu plus dans l'histoire. À l'intérieur d'une maison pleine comme un œuf, un homme du nom de Jésus est en train de parler et visiblement, il attire beaucoup de monde. Qu'a-t-il donc fait pour cela, peut-on se demander? Des tours de magie? De passe-passe? Un spectacle? Non. Ce que fait Jésus, c'est qu'il parle la parole, nous rapporte l'évangéliste Marc. De quoi s'agit-il? On ne le sait pas, mais ce qui est clair, c'est qu'il fait salle comble. Pas une seule place, même l'entrée de la maison est inaccessible. C'est comme un de ces bouchons de la circulation. Impossible d'avancer ou de reculer. Dans le texte grec, la foule rassemblée autour de Jésus est appelée ecclésia, qui a donné le mot église. N'y aurait-il pas là une touche ironique de la part de l'évangéliste Marc, une mise en garde de l'église primitive contre la tentation de garder Jésus bien au chaud, rien que pour elle? Une ecclésia qui, à force de remplir, finirait par sentir le renfermer. Ce qui est sûr, c'est que les 4 hommes portant l'infirme sur un brancard ne peuvent pas entrer, soit parce qu'on ne les voit pas, soit parce qu'on ne veut pas les voir, soit parce qu'on ne veut pas les laisser passer.
Mais ces hommes qui portent la souffrance de leur ami ne baissent pas les bras devant ces murs de briques et de dos. Au contraire, ils vont retrousser leurs manches parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est d'amener leur protégé jusqu'à Jésus. Ils ne s'encombrent pas de formules de politesse du genre « Auriez-vous l'amabilité de nous laisser passer, s'il vous plaît ?» D'autre part, en ce temps-là, pas d'accès prioritaire pour les handicapés. Alors, débrouillez-vous. Devant l'impossibilité de se frayer un passage jusqu'à la pièce où se trouve Jésus, les 4 porteurs ne se laissent pas démonter. Ils hissent leur ami sur la terrasse de la maison, démontent le toit et font descendre le brancard avec le paralysé au-dessus de l'endroit où se trouve Jésus. Cette entrée, par effraction, intervient comme un courant d'air salutaire dans l'espace trop fermé d'une foule compacte et statique. Confinée dans la maison où Jésus se tient, cette foule, ecclésia, immobile, va être déplacée, bousculée par l'audace de 4 hommes. Par obstination, par amour du prochain, ils vont forcer le passage pour amener leur ami jusqu'à Jésus. Imaginez un peu l'ambiance dans la pièce principale. Un auditoire attentif suspendu aux lèvres de Jésus. Et voilà que brusquement surgissent des craquements et que tombe de la poussière du plafond, que de bruit et de bazar interrompant la solennité du moment. Ces 4 hommes portent celui qui ne peut plus rien, celui que la maladie a crucifié dans son corps, cloué par terre et exclu de la société des bien porteurs. Ils portent un malade sans dire un mot. Il n'y a peut-être rien à dire. Face à la grande souffrance, on agit, on réagit. Un point, c'est tout. Qui sont-ils, ces 4 porteurs? Des voisins, des frères, des disciples, des amis du malade, des gens de la foule, des hommes forts, le SAMU de l'Évangile? On n'en sait rien. Le texte dit seulement qu'un paralysé est amené devant la maison porté par 4 hommes. Ces porteurs passent d'ailleurs bien vite à la trappe. C'est le cas de le dire. Ils se fondent dans la foule comme le sucre dans l'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne cherchent pas à se faire valoir. À l'image des serviteurs inutiles de l'Évangile, ils ne font que leur devoir. Ils ne cherchent ni reconnaissance, ni pouvoir. D'ailleurs, tous les projecteurs sont braqués sur le paralysé et sur Jésus. Et voilà, nos 4 hommes déjà oubliés, disparus dans les coulisses du quotidien. Anonymes, tel est leur nom. Ils ne passent pourtant pas inaperçus aux yeux de Jésus. La preuve, Jésus voit leur foi, dit l'évangéliste. Ce n'est pas courant d'entendre que la foi se voit. On en a tellement dit que l'essentiel était invisible pour les yeux. Mais alors, la foi que voit Jésus, en quoi consiste-t-elle? À ouvrir le toit, à forcer le passage, à faire une brèche, à refuser de se soumettre à la fatalité du malheur. Oui, la foi, c'est refuser de dire « c'est comme ça, on n'y peut rien ». Ainsi, grâce à ce trou, à ce toit défoncé, un grabataire a été remis debout, un mort vivant et ressuscité. Il aura donc fallu défaire, démonter, déplacer, percer pour provoquer une rencontre décisive, pour que la vie puisse se frayer un passage. Il aura fallu casser pour pouvoir passer, pour devenir des passeurs de frontières, des passeurs d'évangile. Cette irruption brutale, cette foi audacieuse, brute de décoffrage, cette manière peu élégante de s'adresser à Jésus est comme une prière en acte. Nous voilà loin des formules polies, loin des prières où l'on s'applique à trouver les mots justes, loin des prières dites avec solennité et recueillement, loin des chants grégoriens. Ces 4 hommes prient avec leurs bras et leurs jambes. La prière évangélique, au sens premier du mot, a quelque chose de physique. Elle déplace, bouscule, renverse, agit. Elle n'est pas une succession de vœux pieux. Voyez la liste de tout ce que nous attendons de Dieu dans nos prières d'intercession. Qu'il mette fin à toutes les guerres que nous avons déclenchées. Qu'il établisse la paix pour que tout le monde réclame et que personne ne prépare. Qu'il réconcilie les frères et sœurs ennemis qui ne veulent surtout pas que ça change. Et ainsi de suite. Oui, reconnaissons-le, nos prières sont le plus souvent des demandes d'intervention de puissance de Dieu.
au nom de notre impuissance humaine. Or, l'histoire de cet homme paralysé met en scène une prière active et participative, une foi qui casse une certaine image de Dieu, parfois réduit à devoir exécuter nos ordres poliment formulés. Et nous, à l'instar des 4 porteurs, nous sommes invités à croire avec obstination, à oser lorsque l'horizon semble bouché, au lieu d'égrener nos plaintes comme un chapelet. Il n'y a pas assez de place, on n'a pas assez d'argent, à quoi bon, on manque de bénévoles, on n'y arrivera jamais. Les gens ne s'engagent plus, vous ne vous rendez pas compte, et ainsi de suite. Car qu'est-ce que la foi ? C'est avoir du culot, c'est provoquer Jésus à l'impossible. Et Jésus va relever le défi. Il va crever un toit, bien plus épais encore que celui de la maison. Il va faire irruption à l'intérieur de cet homme perclus, muré dans son infirmité et dans l'exclusion. Et il va lui dire une parole inouïe. Tes péchés te sont pardonnés. Ce qui signifie, tu es délivré de ce qui t'enchaînait et t'empêchait de vivre depuis si longtemps. Le propre de l'Évangile est de faire une ouverture dans l'opacité de nos vies. C'est de crever le béton de nos esprits fermés, de nos peurs, de nos préjugés, qui excluent au lieu d'accueillir. C'est fracturer nos certitudes religieuses bétonnées. Les chrétiens qui ont trop de certitudes manquent peut-être parfois un peu de foi. Alors, si cette histoire fait sens pour nous, si ce n'est pas pour être admirée, mais c'est pour qu'elle nous interroge et nous fasse bouger. Quels sont les toits à percer dans nos vies, dans nos églises ? De quel béton sont-ils parfois recouverts ? Est-il facile d'entrer ? Y a-t-il de la place pour les plus fragiles ? Et notre foi, comment se manifeste-t-elle ? Est-ce qu'elle se voit ? A-t-elle un visage, des mains, des bras ? Dans notre histoire, certains n'ont apparemment ni l'un ni l'autre. Le petit groupe de scribes, maîtres de la loi, regarde la scène, à distance, assis d'un œil critique. Ils pensent en eux-mêmes, ou plus exactement, ils ruminent, dit le texte grec. Contraste saisissant avec les brancardiers qui agissent et ne parlent pas. À la fin du récit, le paralysé sera remis debout. Les scribes, eux, n'auront pas bougé. Ils resteront assis sur le banc de leurs principes. Au fond, ce sont eux les vrais paralysés, les immobiles de l'histoire. Ils ne savent que ruminer et ressasser, paralysés dans leur tête et dans leurs idées. Incapables de se réjouir pour la guérison du malade, ces rabat-joie révèlent leur propre infirmité. Enfin, ce qui est émouvant dans cette histoire, c'est de découvrir que la foi de quelques-uns est capable de faire pour un seul qui n'en peut plus. L'homme infirme dépend de la foi de ces 4 gaillards. N'est-ce pas la vocation du chrétien que nous sommes appelés à devenir chaque jour ? Croire pour celui qui ne croit pas, ne croit plus ou ne peut plus. L'Évangile est agissant, non pas en fonction du nombre, mais à travers la foi de quelques-uns. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas que tout le monde soit chrétien, c'est qu'il y en ait déjà quelques-uns qui croient pour les autres, pour ceux qui n'en peuvent plus, ne parlent plus, ne résistent plus. Alors, chaque fois que nous vacillons, que nous perdons espérance, sachons profondément que nous sommes nous aussi portés par d'autres. Au fait, n'avons-nous pas, à travers ces brancardiers de Dieu, une parabole de l'Église ou de la fraternité chrétienne ? En effet, la vocation de l'Église,
c'est de se porter les uns les autres, et non de se supporter. C'est pourquoi nos églises devraient être des lieux et des moments où, à tour de rôle, nous nous encourageons les uns les autres. Chacun est appelé, à tour de rôle, à servir et à être servi. Tantôt porteur, tantôt porté. Tantôt accueillant, tantôt accueilli. C'est en cela que l'Église est non seulement une communauté de prière et de louange, mais aussi une communauté de service. Rappelez-vous, les brancardiers de Capharnaüm sont venus de l'extérieur. Ils ont porté le malade jusqu'à Jésus. Ils l'ont fait descendre par le toit, mais eux sont restés dehors. Cela doit nous faire réfléchir. En effet, nombreux et nombreuses sont celles et ceux qui aujourd'hui sont dehors, à la porte de nos communautés, et qui hésitent à franchir le pas, et qui tous et toutes espèrent une parole de vie qui relève et ressuscite. Lève-toi. Nous voilà tous et toutes appelés à la vie, à donner comme nous avons reçu, à ouvrir un passage comme il a été un jour ouvert pour nous, à croire pour celui qui n'espère plus, à espérer pour celui qui ne croit plus. Oui, écoutons-le au plus profond de nous, celui qui murmure à nos oreilles « Va, vis, deviens et espère ». Amen. Dieu Père, je te parle, tout s'accélère. La vie m'emporte, l'ombre l'emporte, et je me perds. Quand la forêt s'embrase, je cherche le chemin.
nous invite à confesser notre foi. Ton esprit souffle où il veut. Tu vis, tu rêves, tu crois. Tu vas ton chemin, pas à pas, parfois fatigué, parfois plein d'entrain et d'énergie. Tu vis, enthousiaste ou sans élan. Ton esprit souffle où il veut. Il nous pousse, il nous fortifie, nous met en mouvement dans les orages et les tempêtes. Il est pour nous rencontre interpellante, discussion vive, acquiescement enthousiaste. Ton esprit souffle où il veut, comme une brise légère, un tendre enlacement, un petit signe de reconnaissance, un geste d'attention, un échange qui console. Ton esprit souffle où il veut, ton esprit souffle partout. Amen. Et nous continuons à confesser notre foi en chantant le chant « Je crois et j'espère ». Seigneur, souffle de vie, souffle sur nos vies. Que dans ton Église et sur ses parvis, ton esprit guide les hommes et femmes engagés, celles et ceux qui exercent un ministère particulier, qu'il fortifie les épuisés, les oubliés et les égarés, qu'il accompagne les familles et les personnes isolées. Seigneur, toi qui aimes et prends soin de tous tes enfants, entre tes mains, nous remettons tout spécialement les jeunes, seuls ou en groupe, ainsi que leurs accompagnants et accompagnantes. Nous te prions pour le Grand Kif et ses participants-participantes, que ta sagesse et ta paix conduisent organisateurs et intervenants, que cet événement soit pour toutes et tous un temps de fête et de ressourcement. Seigneur, que ton Église, ici, au Grand Kif ou ailleurs, soit un lieu de vie, d'entraide et d'accueil à chaque heure, que tous ensemble, nous formions une communauté de frères et de sœurs qui désirent grandir et te rencontrer. Seigneur, souffle de vie, que dans ton Église et sur ses parvis, tu crées des espaces pour respirer, avec les autres pour espérer,
et en toi persévérer. Et tous ensemble, nous te disons, notre Père, l'espérance, elle vient d'on ne sait où. Elle va plus loin que nous. Écrite en rouge, sur les murs de la vie, elle se nomme liberté. Écrite en transparence, dans les yeux des enfants, elle se nomme vivre. Écrite en bleu, sur le gris de nos existences, elle se nomme horizon. Écrite en demi-teinte, sur le visage des personnes seules, elle se nomme amour. Écrite en rose, sur le chemin de nos mains, elle se nomme fraternité. Écrite en arc-en-ciel, sur le soleil couchant, elle se nomme demain. Allez et soyez des lumières d'amour pour le monde, aux belles couleurs de l'arc-en-ciel. Allez et soyez des personnes debout, libres et fières. Car sur votre chemin, accompagné par le miséricordieux, rien ni personne ne peut vous lier ou vous enfermer. Soyez des témoins de la vie plus forte que la mort. Soyez ces souffles vivants qui permettent de respirer. Soyez des gongs vibrants de la passion de Dieu. Car vous êtes témoins de cette parole qui relève et qui aime sans condition. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, où que tu ailles, l'Éternel te guide et te soutient dans ton voyage vers toi-même et vers le monde. L'Éternel est souffle de vie qui te traverse jour et nuit. Amen. Et nous pouvons chanter « Devenir témoins ».